Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Spirit Energy Therapy, la chaîne qui vous accompagne tout au long de votre ascension vers ce nouveau monde. Alors j'ai ici des messages, des canalisations que j'ai pu recevoir successivement, que j'ai mis de côté, parce que j'avais besoin ici de me pencher sur mon projet personnel, que je ne vais pas tarder à mettre en lumière. Ici, je voudrais vous parler Alors, il y a plusieurs choses. On s'adresse à ceux qui s'éveillent, mais on s'adresse à ceux aussi qui sont éveillés, qui savent aujourd'hui ce qui se passe. On s'adresse ici à différents niveaux de travail, là où vous en êtes, peu importe, au niveau de votre travail spirituel, bien évidemment. Et ça va être important d'entendre des messages parce que... ce qui se passe ici, c'est que plus nous allons ascensionner, de ce que j'ai pu comprendre, et plus il y a des interférences qui peuvent se faire. Et ici, et bien justement aujourd'hui, de plus en plus d'humains sont actuellement en train de vivre leur éveil spirituel, où chaque jour, les couches de notre identité terrestre temporaire s'effritent peu à peu pour laisser place à notre réelle identité, celle que nous avons oubliée. Et ce processus, déjà évoqué, on appelle ça la nuit noire de l'âme, mais ici, le processus d'ascension que nous vivons tous, mais également notre chère planète, et elle aussi en pleine nuit noire de l'âme. C'est une nuit noire de l'âme collective que nous sommes en train de vivre, où... nous qui sommes prêts donc à faire ce travail de démantèlement de nos croyances, de nos systèmes de croyances, pourrons ici, nous pourrons accéder à différents plans d'existence de fréquences supérieures, aussi bien d'ailleurs dans cette vie qu'au moment de lâcher notre corps physique, parce que notre âme sera libérée de la matrice de recyclage forcé. Et donc ici, la crise d'identité qui est vécue lors de l'éveil spirituel et surtout lors de la réelle intégration des fréquences supérieures et du réel travail de démantèlement de notre ego négatif est intense, et ça peut être déstabilisant, bouleversant, douloureux, et c'est la raison pour laquelle nombreux sont ceux qui dès le début de ces symptômes d'éveil recherchent un soulagement et vont aller s'engouffrer ainsi facilement dans d'autres formes d'illusions ou de systèmes de croyances. Les différentes croyances New Age en forme d'endormissement, d'illusions New Age sont en tête de liste, nous disent les guides actuellement. Et le New Age récupère ainsi tous ceux qui recherchent cette forme de soulagement face à la difficulté d'intégration de tout ce qu'ils viennent de découvrir ou de réaliser. Et donc, il ne faut pas avoir peur de regarder la réalité en face. Je vois plein de petites bulles là de lumière, j'ai des orbes. Ici, en fait, la découverte de la réalité cachée derrière la face visible de notre monde, telles que les manipulations mondiales, la présence d'extraterrestres également, est souvent un choc, ou un déni, voire même une fuite en avant. Et c'est souvent la façon première de réagir de l'ego et de ses structures mentales afin de continuer à garder le contrôle sur l'âme et sur l'individu via l'ignorance ou le déni. Alors, de nombreux humains, après avoir vécu leur phase initiale d'éveil, restent ensuite coincés horizontalement dans les différentes couches des enseignements New Age et de leur distorsion, et ne continuent plus du coup d'évoluer verticalement. Il doit y avoir une évolution horizontale et une évolution verticale. Et pour vérifier cela, observez les enseignements d'un enseignant spirituel, évaluer leur évolution ou non sur les années.
toutes ces personnes qui depuis des années restent sur la même chose, disent la même chose, ne sont pas en train d'ascensionner. Elles sont coincées dans une matrice. C'est important, nous disent les guides, de pouvoir justement le communiquer. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo, partager les informations pour que tout le monde puisse justement rester en lumière, parce que c'est très très important ce qui se passe actuellement. Plus nous allons ascensionner, plus nous allons avoir des interférences, et c'est très important de rester aligné, de rester centré ici, et surtout en conscience de ce qui se passe autour. Et donc ici, eh bien les consciences qui sont bloquées dans une forme d'extase astrale, où l'on découvre des concepts d'amour inconditionnel ou encore d'unité, et où on ne veut plus ici parler de quoi que ce soit de négatif afin d'éviter toute forme de conflit. C'est pas la bonne méthode, nous dit-on. Et si cette phase peut être en effet un bref palier sur le chemin de l'ascension spirituelle, il est cependant ici conseillé de ne pas s'arrêter là et de continuer votre travail spirituel en profondeur, ainsi que de continuer à apprendre sur les différents cheminements que vous aurez à rencontrer, dans le but ici de réellement réaliser votre processus d'ascension, et non dans une fausse ascension qui en aura simplement uniquement des apparences, et où aucune libération réelle au niveau de l'âme ne pourra s'effectuer. Je vous ai fait également un article sur mon blog concernant justement cette fausse ascension. Vous la trouverez également sur la page Facebook, dont vous trouverez les liens sous la vidéo. Et donc cette fausse ascension qui est principalement promue dans le New Age et que les entités négatives utilisent comme moyen de capturer un maximum d'âmes qui s'éveillent, ou de les immobiliser dans des filets pour leur conscience, les empêchant d'évoluer. C'est très important de faire passer les messages. Moi, je suis pas là pour aller dans le conflit avec les uns et les autres. Hein. Je marche toute seule. Hein. Je marche toute seule, et en même temps, je suis pour mon humanité. Je rassemble mon humanité dans la lumière. Voilà, comprendra qui comprendra. Ici, on nous dit que le chemin de la véritable ascension, eh bien, exige un travail qui est permanent, profond, et non simplement avec des couches superficielles de notre être, c'est-à-dire notre apparence spirituelle, ou alors les paroles de lumière que nous disons. Non, pas du tout. En fait, une personne étant sur le réel chemin de l'ascension modifie chaque jour sa structure physique et éthérique en fonction du travail, de son travail de démantèlement de son ego négatif et d'intégration de son âme. N'hésitez pas à évoluer, à changer. Si vous changez, si vous voulez évoluer, c'est que ça y est, vous passez sur le palier suivant. Et il est tout simplement impossible de guérir et d'évoluer réellement spirituellement lorsque nous refusons de regarder en face tout ce que nous estimons négatif. Le négatif fait partie de la lumière. Et lorsque nous refusons d'ouvrir les yeux sur la réalité de ce qui se passe sur notre planète, ici préférant rester accrochés à nos croyances des plus rassurantes, même si elles sont mensongères ou illusoires, parce que ça fait du bien, enfin ça fait illusoirement du bien, eh bien ici il faut comprendre que beaucoup d'enseignements New Age font la promotion de cet état d'extase astrale, de déni ou d'évitement du négatif, avec des formes de fuite de la réalité, en particulier la réalité physique, avec un rejet de la réalité matérielle. Cette forme d'évasion de la réalité est l'opposé de ce que l'on appelle la maturité spirituelle, qui est l'inverse de l'état enfantin d'insouciance, d'ignorance, de non-responsabilisation et de fuite que le New Age promeut. Nous pouvons, alors vous allez voir que je vais me balancer, hein, ça c'est la connexion, ce sont les énergies, vous inquiétez pas, c'est nouveau pour moi. En fait, je suis en train de me recalibrer, voilà.
Alors voilà, si vous me voyez, voilà, c'est la canalisation qui fait ça, avec les énergies changeantes de la planète, donc ne faites pas attention, tout va bien pour moi. Et donc ici, nous pouvons et nous devons être légers dans nos vibrations du mieux que nous pouvons, mais légèreté de vibration ici ne devra jamais rimer avec légèreté dans notre responsabilité. Nous avons des choses à faire ici-bas et parfois ces choses-là ne sont pas agréables, ne sont pas sympathiques comme je suis en train de le faire, et le sale boulot, entre guillemets, nous devons le faire justement pour pouvoir apporter de la lumière. Et comment pouvons-nous devenir responsables si ici nous refusons de voir ce qu'il se passe réellement sur notre plan ou dans notre esprit? Et comment pouvons-nous devenir des êtres spirituellement matures si nous sommes dénués de discernement vibratoire et que nous connaissons ni ne reconnaissons cette existence et même des différentes énergies qui peuplent notre univers et présentent ici sur Terre? Comment il est possible ici d'identifier quelque chose dont nous n'avons pas connaissance, raison pour laquelle la réelle éducation spirituelle ici, eh bien, est demandée aujourd'hui pour sortir de l'endormissement New Age et de ces techniques de manipulation et de déception afin de vous diriger vers la réelle libération. Encore une fois, ignorer la noirceur n'encouragera en rien sa disparition, bien au contraire, ça lui permettra de perdurer. Tout est ici une question d'équilibre. Alors je pourrais vous donner quelques exemples des personnes qui sont piégées dans leur extase astrale de New Age, ce qu'on appelle illusion New Age. Eh bien, il y a cette sensation d'euphorie, qui est liée ici soit à une naïveté, à un déni, à une ignorance et à l'immaturité spirituelle. C'est pas une insulte, ça veut dire qu'il y a un manque de connaissances spirituelles ici. Il y a un manque également de discernement vibratoire. Il y a également cette incapacité à discerner ce qui est moralement acceptable ou non. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il y a également ce qu'on appelle le rejet du négatif ou l'évitement du conflit sous toutes ses formes. C'est-à-dire que même s'il s'agit de prendre parti pour la vérité et la justice, on se tait. On prend la fuite. On se cache. Vous voyez, tout ça. Et ça, on le voit partout. Il n'y a pas que dans le New Age. On peut aussi parler ici d'ignorance de la présence d'extraterrestres négatifs et d'ignorance de formes de contrôle et d'implantation. On préfère nier. On peut nous parler ici de personnes qui ne sont pas ancrées dans leur corps physique. C'est-à-dire qui rejettent, c'est un rejet de la réalité, de la matière, et c'est une idolâtrie du monde invisible sans même le connaître, sur la base en général uniquement de croyances inséminées par d'autres, des gourous spirituels y compris. Nous pouvons parler également de passivité, d'incapacité à trancher. Nous pouvons parler de manque de discipline et de responsabilité ici. On peut difficilement compter sur ces personnes parce que les personnes sont très changeantes ou très fragiles. On peut nous parler ici de personnes qui répètent, mais de façon vide, nous sommes un, sans en comprendre la réelle signification et comme raison de ne pas être responsable ou mature spirituellement, et comme cela pourrait être le cas en apprenant à discerner les différentes forces et ainsi ne plus consentir à ce qui détruit la vie et l'être humain. Il y a ce qu'on appelle des ignorants des différents agendas et des différentes forces présentes. Je vous mettrai un article sur ma page Facebook concernant justement cette loi de l'un. On peut vous parler également de fausses sensations d'amour inconditionnel, qui est confondu avec le réel amour divin, qui aime
mais qui sait être ferme et tranché lorsque la création est endommagée. Il y a une confusion entre amour inconditionnel et incapacité à prendre des décisions, à discerner et à être mature spirituellement. Je vous en parle ici, pourquoi? Parce que nous sommes en train, comme vous le savez, de guérir nos blessures, de nous libérer de plein de choses, on ne va pas revenir dessus, et nous sommes en pleine libération karmique, nous sommes en pleine libération transgénérationnelle. Pourquoi? Eh bien pour guérir notre cœur et pour l'ouvrir à l'amour, à cet amour inconditionnel. Cet amour inconditionnel-là, du divin, hein, non pas du New Age, est en train de cheminer actuellement, je peux vous l'annoncer, parce qu'en fait, en guérissant nos blessures, c'est un long processus, hein, tout ça, et en nous reconnectant à notre âme, eh bien, ces blessures ont fait que notre cœur s'est fermé, il s'est endurci, il s'est parfois asséché, et il y a tout ce qu'on appelle ces mécanismes de défense qui sont en train d'être démantelés peu à peu. Je parle à ceux qui font ce travail, et dans le but justement de vous ouvrir à cette 6e dimension qui est en train d'arriver. Je vous en avais déjà parlé, hein, de cet amour, de ces connexions d'âme, de ces liens d'âme qui arrivent, de ce regroupement de familles d'âme qui est sur le chemin. Et je vous en ai parlé ici, parce que c'était des messages des guides dans le subtil qui nous envoyaient ces messages auxquels je vous faisais passer. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, je commence à voir ces synchronicités justement concernant la 6D qui est en train peu à peu d'acheminer et dont nous sommes en train de nous approcher. Voilà, donc c'est pour ça que c'est très important de parler de cet amour inconditionnel du New Age, à ne pas confondre avec le réel amour divin qui lui aime, qui sait être ferme et tranché lorsque la création divine est endommagée. Il y a également, pour ceux qui, au niveau des exemples, hein, des symptômes des individus piégés par le New Age, on peut parler de rester un enfant perpétuel qui ne grandit pas mais qui ne devient jamais adulte dans le sens responsable. Et même si nous devons nourrir notre enfant intérieur, et ce peu importe notre âge, si nous restons un enfant immature même à l'âge adulte, eh bien cela est anormal, ce n'est plus quelque chose de normal et même de sain, et c'est le symptôme que l'âme, elle, n'évolue plus. Il y a également ce qu'on appelle des incapacités à mettre des limites, c'est-à-dire on est ouvert à tout. Dans le monde, ici, le non-jugement, entre guillemets, confond ici ouverture d'esprit et non-jugement avec non-responsabilité et immaturité. Ainsi qu'avec tout ce qu'on appelle le laisser-aller, la facilité, l'évitement. Il est en effet ici plus facile de se dire ouvert à tout ou dans le non-jugement pour éviter de prendre parti ou de prendre des décisions et d'apprendre à discerner ou encore d'être responsable. Et ces individus-là sont par conséquent facilement manipulables dans le monde physique mais également dans le monde astral où ils sont en général des pantins guidés par diverses entités. Ils peuvent également consentir aux abductions et à différents agendas ITS par leur ignorance ou leur déni. On peut parler également de grande instabilité émotionnelle. Ces personnes-là égarées peuvent un jour être votre ami et le lendemain se retourner soudainement contre vous parce qu'elles ne partagent pas les mêmes idées que vous. Alors non, attention. Ou alors ce sont des personnes également qui changent de discours de par leur instabilité émotionnelle et par le manque de maturité ainsi que de responsabilité personnelle. Ces personnes auront tendance ici à rejeter la faute sur les autres pour leur propre agissement. On peut également
pour ces personnes-là, parler de confusion au sujet de la liberté sexuelle. Il y a une méconnaissance des techniques de possession des identités de l'astral via l'acte sexuel et du siphonnage de l'énergie sexuelle par certaines forces. Il y a aussi ceux qui confondent cet état extatique avec le réel état de pleine conscience et de connexion divine d'un être spirituellement mature. Donc attention, parce que il n'est pas question de se juger ou de juger l'autre. C'est pas du tout la politique ici du Spirit Energy Therapy. Ici, on vous apporte des connaissances de lumière. Vous prenez, vous ne prenez pas, c'est vous. Et c'est ça la spiritualité aussi. C'est de prendre ce qui résonne avec vous. Ce qui ne résonne pas avec vous, eh bien ça va peut-être résonner avec quelqu'un d'autre qui lui sera sur un tout autre niveau. Nous ne sommes pas tous sur les mêmes niveaux, nous n'avons pas tous les mêmes vérités et les guides nous disent qu'il y a autant de chemins à parcourir que d'êtres humains sur Terre. Donc si votre voisin a décidé d'aller parcourir son propre chemin dans l'ombre, il faut le laisser, c'est tout, c'est que c'est son chemin. Il va s'égarer, il va faire des détours, il va passer par des souffrances, il va passer par des lamentations, des ruminations. Tous les chemins mènent au divin, les amis. Et donc, il est important ici de ne pas se juger ou de juger les autres, mais de reconnaître les différents types de comportements qui peuvent nous indiquer où nous en sommes dans notre développement spirituel. Le discernement, encore une fois, est la clé pour naviguer correctement dans cette phase d'ascension qui est remplie donc de chemins créés dans le but de perdre un maximum d'individus, et les différentes forces ayant mis en place cette matrice de contrôle à travers des différentes tout ce qui est des différentes religions et systèmes de croyances New Age y compris, eh bien ne souhaitent pas perdre leur mainmise sur l'humanité. Et là il va y avoir aussi des révélations. Alors excusez-moi, je vais me mettre à l'aise. Et ici, en fait, il va y avoir des révélations aussi sur les religions. Il y a des choses, des croyances limitantes qui vont un peu exploser. Et il faut faire attention de discerner toutes ces différentes énergies, parce que ça pourrait causer une cacophonie où on va plus savoir un petit peu où nous en sommes. Et ici, il faut discerner, donc pouvoir discerner en avance ces différentes énergies qui vont nous traverser, qui vont nous entourer. Un individu ici qui se libère de toutes les formes d'asservissement qu'il a subi redevient un être souverain dans sa souveraineté retrouvée. Il ne peut ainsi plus autoriser de quelconque parasite à se nourrir de sa force vitale ou à manipuler sa conscience, sachant désormais discerner ces différentes énergies qui le traversent et qui l'entourent. Ici, les forces de l'astral et les identités extraterrestres et interdimensionnelles parasites de basse fréquence, eh bien, se nourrissent de l'énergie des humains et manipulent leur esprit, ont tout intérêt ici à conserver ces viviers d'humains coincés dans l'extase New Age, parce que ne souhaitant pas ici ouvrir les yeux sur l'existence de ces forces, eh bien, ces personnes, en n'ouvrant pas leurs yeux et en ne cherchant pas à comprendre comment maîtriser sur l'existence de ces forces, de comprendre comment maîtriser leur énergie et devenir responsable de ce qu'ils envoient sur les autres et dans l'univers, il est important pour ces forces de continuer à entretenir la naïveté des gens qui s'éveillent, afin qu'ils soient des cibles plus vulnérables, et un individu qui sort de la naïveté est plus difficilement manipulable. Malheureusement, et je dis bien malheureusement, de nombreux indigos et starseeds venus en mission pour éclairer les humains sur l'existence de ces réalités, eh bien se perdent eux aussi une fois incarnés dans cette réalité, dans ces distorsions, et leur empathie, et également au travers leur innocence,
et sont souvent utilisés ici pour les maintenir inoffensifs, bien rangés, derrière le spirituellement correct des enseignements New Age mis en place pour la plupart par les factions désirant justement prévenir la réelle libération par la conscience qui était prévue pour ce cycle d'ascension planétaire et qui crée ces pièges en avance. Nous devons apprendre à discerner entre la fausse lumière, qu'on appelle la lumière morte, la lumière volée et promue par les entités négatives et de l'astral, et la lumière organique. Ce processus-là, c'est un travail qui est personnel, de développement de votre maturité spirituelle, encore une fois, par l'acceptation de ce qui est et par le refus de toute forme de déni. Et à l'inverse, la réelle connexion divine ne nous rend jamais immatures, irresponsables et insouciants. Et cela n'est pas le propre des civilisations développées, cela ne nous différencierait pas plus dans ce cas d'un individu inconscient ou déconnecté de son âme. Il est impératif de sortir de cette première couche d'éveil, de l'éveil promu par le New Age, pour continuer votre ascension ainsi que le développement de votre maturité par la réelle connaissance et le réel travail. La réelle connexion divine procure une forme d'extase, ce qu'on appelle de bliss, mais qui n'est pas illusoire. Nous regardons les choses en face. Et l'ombre, nous devons justement pointer du doigt, mettre de la lumière sur l'ombre, justement ici, au lieu d'avoir peur et de se voiler la face. Voilà, c'est ça le message ici qu'on nous donne. Et je vais vous donner une description de ce que l'on peut expérimenter lors d'une réelle connexion divine et non au nom de la fausse lumière. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle les sensations de complétude, c'est-à-dire vous sentir complet lorsque vous êtes connecté avec votre conscience supérieure, votre âme. Vous pouvez ressentir un profond bonheur, une réelle sensation de fusionner avec votre âme et d'être son extension dans le monde physique. Ici, on est dans une extase réelle et non imaginaire ou illusoire. Et on peut parler également de sensations d'amour immense dans son cœur et dans toutes ses cellules, avec cette impression que notre corps physique est trop restreint pour contenir tout cet amour et que ça déborde. Et ces phases d'amour, ça vient par vagues. Ça vient par vagues, et c'est pour ça d'ailleurs que ça déborde, et ces phases d'amour viennent par vagues et ne sont pas permanentes. Elles ne nous empêchent pas d'affronter les difficultés, les différentes attaques subtiles, et il y a beaucoup d'attaques énergétiques actuellement que nous pouvons rencontrer, et d'être fermes et de savoir discerner ce qui nous sert et nous dessert. Il y a aussi le fait de se sentir connecté à tout le vivant, le nous sommes un. Le ressentir profondément dans toutes nos cellules, c'est le vibrer. J'ajoute ici que les forces ayant envahi la planète pour la plupart ne font plus partie de ce qu'on appelle le vivant, étant fait de lumière morte et maintenant immortel, en volant l'énergie de la lumière organique, eh bien ça opère avec l'intelligence artificielle qui, elle non plus, n'est pas considérée comme du vivant, mais vous aspire votre conscience justement pour vous déconnecter de l'amour inconditionnel. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai effectuée concernant l'intelligence artificielle sur la chaîne YouTube Ma Conscience Me Parle. J'essaierai de vous mettre le lien sous la vidéo et il faut qu'on en parle de cette intelligence artificielle parce que vraiment tout ce que j'ai vu là en canalisation pour le futur, c'est juste dingue quoi. Et nous devons être responsables de par notre comportement, c'est à nous c'est nous qui allons devoir arrêter ça parce qu'on va pas que prier le ciel en attendant que tout se passe Ça c'est une illusion encore une fois.
Et donc, voilà. Et je peux vous donner d'autres descriptions que vous pouvez expérimenter lors d'une connexion qui est divine et non de fausse lumière. Eh bien, c'est se sentir extrêmement ici responsable de sa propre personne et de tout ce que nous véhiculons sur cette planète, de tout ce à quoi nous sommes en consentement, de tout ce que nous disons ou ne disons pas. Également, tout ce que nous faisons ou nous ne faisons pas et ce que nous manifestons ici, en bas, ici-bas, ainsi que sur les autres plans. Il y a également le fait de ressentir une immense gratitude pour la vie, même au milieu du chaos, et un souhait de l'honorer en ne prenant rien pour acquis. Rien n'est acquis. Celui qui dit qu'il sait tout ne sait rien. Voilà. Et il y a aussi le fait de ressentir une immense admiration pour la perfection du divin et des synchronicités. Il y a aussi le fait de souhaiter profondément, de respecter les lois immuables universelles. Allez voir les lois de cause à effet, les lois du consentement, etc. Les 21 lois universelles. Et alignez-vous avec elles. Il y a aussi le fait de souhaiter profondément... il y a aussi, oui, le fait de souhaiter profondément d'être un véhicule de bonté, d'harmonie, de justice, de vérité et d'authenticité. Faut pas avoir la peur de la flanquer de sa vérité. Et il y a également être dans la vibration du cœur, rempli de compassion et d'empathie, mais tout en sachant rester juste et ferme, et en sachant mettre des limites à ceux qui parasitent, ceux qui nuisent et ceux qui détruisent. Vous remarquerez que ces symptômes sont bien différents de l'extase astrale que je vous ai citée plus haut. Et il est important ici que chacun apprenne à en faire la différence. Ignorer ses forces et ignorer la présence du négatif, eh bien, permet à votre corps de devenir un portail utilisé par ses forces. Et ce phénomène est en train de s'amplifier avec la population qui augmente sur la planète, raison pour laquelle il est impératif que chacun apprenne à identifier les forces qui le traversent et à diriger son énergie consciemment en tant que force positive, œuvrant pour l'harmonie et pour la vie, ou alors en force négative, œuvrant pour la destruction et l'antivie. Nous devons en permanence choisir délibérément au travers de notre intention pourquoi nous souhaitons œuvrer. Il y a des manipulations, différentes techniques de manipulation de l'humanité dont je vais vous citer, comme ça vous allez pouvoir être en conscience. Et il y a, alors déjà vous commencez à le savoir, la manipulation de l'ADN. Il y a les croyances qui ont été implantées dans les humains via le mental ego, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, les religions, le New Age, les croyances scientifiques qui limitent la réelle découverte de la réalité multidimensionnelle. Même la science est manipulée. Il y a le contrôle mental, les implants éthériques, les insertions holographiques, toutes ces manipulations de l'esprit de l'individu par des insertions de pensée inorganique artificielle qui ne proviennent pas de vous. C'est important d'aller faire des soins énergétiques de temps en temps, et je parle de soins énergétiques complets pour enlever toutes ces déprogrammations au fur et à mesure, parce que c'est constant ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on vous nourrit constamment pour que vous n'ayez pas à vous réveiller et que vous restez dans vos croyances limitantes, et voyez combien vous stagnez. C'est important. Il y a aussi ce qu'on appelle des égrégores. C'est la déprogrammation matricielle. Il y a la promotion de la fausse lumière, comme je vous en ai parlé, l'extase astrale. Il y a des possessions également spirituelles. Et croyez-moi, moi qui fais les soins holistiques de dégagement par le plomb, on en trouve des choses de dingue. Et ça veut dire que l'être humain, il n'est pas tout seul dans son corps. L'individu, il croit qu'il fait des choses avec sa conscience. Il ne sait même pas
qui a une entité qui le contrôle, qui le dirige. C'est juste incroyable. Et parfois, ces personnes ont des petits moments comme ça de lucidité, et c'est là qu'elles viennent appeler et demander de l'aide. Je vous assure qu'il y a des choses qui se passent, c'est juste dingue, et il faut pas mettre ça dans l'ombre, parce que celui qui va se sentir comme ça dans cet état et qui va comprendre qu'il est prisonnier, eh bien va pouvoir tenter justement quelque chose pour se libérer. C'est important. On peut parler ici aussi de déresponsabilisation des individus, la distraction, la promotion de l'immaturité via les séries, les films, ou alors via la religion, le New Age, qui retire le pouvoir de l'individu. Vous êtes soumis. Il y a également la promotion d'un dieu extérieur ou d'un sauveur externe, un gourou, un dieu, un extraterrestre qui va venir nous sauver, afin de nous remettre ici notre pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre. Mais alors pas du tout, pas du tout. Dieu est une énergie. C'est pas le bonhomme qui tient et qui a une barbe et des longs cheveux, et ça a été manipulé tout ça. N'oubliez pas que le diable se cache dans les détails. C'est-à-dire qu'il va vous poser la vérité. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire là avec l'intelligence artificielle. Pour l'instant, on lit « Ah oui, c'est vrai, bah oui. » C'est une manipulation. Et petit à petit, le diable se cache dans les détails. Petit à petit, eh bien, on vous donne dans cette vérité, on glisse de façon très subtile, parfois vous ne vous en rendez même pas compte, eh bien, des petits détails diaboliques qui peu à peu sont en train de détourner dans le silence des croyances, des personnes, comment ? C'est un peu comme si le chemin se bifurque et vous passez sur un autre temps, un autre espace-temps, et vous vous retrouvez coincé là pendant des années sans bouger. C'est important de vous en parler, et tout ça, on vous fait croire aussi que vous avez votre pouvoir alors que vous ne l'avez pas. On vous parle également de promotion, donc comme je vous ai dit, d'un Dieu extérieur, d'un sauveur qui allait venir vous sauver. Votre sauveur, c'est vous, hein. C'est vous, en faisant ce travail de reconnexion à votre âme, de vous remémorer de qui vous êtes, d'aller chercher toutes ces connexions. Et moi, j'y travaille sur ce grand projet là actuellement pour pouvoir vous aider dans ce sens. Je suis en train de finaliser un projet de 5 ans ici pour vous aider à vous reconnecter à votre âme, mais aller dans la matière pour évoluer justement. On peut parler également de techniques de division, hein, on le sait, la guerre, les conflits, les attentats, les diffamations, les mensonges, les gossips. On peut parler de manipulation des médias, de l'éducation, des systèmes agroalimentaires et pharmaceutiques. On peut parler aussi de création de traumatismes, c'est-à-dire on efface votre mémoire. On peut parler de traumatisme d'ancienne vie. On peut parler de traumatisme de peur également. C'est pas parce que vous avez eu des vies antérieures et qu'il s'est passé des choses qu'ici vous êtes coincé, pas du tout. Au contraire, vous êtes là pour transmuter. Vous avez votre pouvoir. Faites-vous aider au besoin, parce que j'entends mais comment faire. Et donc, concernant votre libération spirituelle, le réel travail d'ascension, c'est un long travail progressif de chaque instant qui ne s'effectuera pas en 1 mois, ni même en 1 année. Et nous sommes là, nous sommes la dernière génération d'humains nés en période d'occupation et d'esclavagisme de la conscience. Nous allons vivre dans une seule et même vie, l'avant et l'après-libération, ce qui est une première dans toute l'histoire de l'humanité. Et c'est la raison pour laquelle de nombreuses ici âmes sont venues pendant cette phase d'ascension, car auparavant, il fallait plusieurs incarnations pour espérer un tel niveau d'avancement spirituel. Aujourd'hui, nous pouvons réaliser l'équivalent de plusieurs vies en une seule incarnation, et c'est celle-ci. Nous aurons vécu pendant cette incarnation la fin de l'asservissement de l'humanité rendu possible grâce au travail de toutes les âmes ayant œuvré pour cela au travers toutes les époques. Nous sommes
dans la bataille finale, raison pour laquelle les deux clans vont prendre respectivement de plus en plus d'ampleur, même si nous savons désormais que depuis 2012, ce sont les races extraterrestres positives qui ont repris l'intendance de la Terre, qui en sont redevenus les hôtes à la place des races extraterrestres négatives telles que les reptiliens, les dracos, les Anunnaki et les factions lucifériennes et sataniques qui sont présentes jusqu'alors et ayant manipulé le vivant jusqu'à la conscience et les différents corps de la planète, l'envahissant par la lumière morte et par l'intelligence artificielle. Nombreux d'entre nous qui raisonnons avec ces informations étaient déjà incarnés en Lémurie ou Atlantide lors de la précédente invasion sur Terre et revenons aujourd'hui pour finaliser le travail et empêcher la même tragédie que l'Holocauste lémurien et Atlante, ce qui était l'objectif de ces forces, puisqu'ils savent qu'ils vont perdre le contrôle de l'humanité de la Terre, ils préféreraient tout détruire comme ils l'ont déjà fait avec de nombreuses planètes dans le cosmos et nous pouvons voir les vestiges de nombreuses guerres cosmiques sur cette planète. Les humains ayant décidé d'emprunter le chemin de l'ascension sont progressivement en train de muter génétiquement, physiquement et spirituellement. Nous passons progressivement d'une forme de carbone, c'est une identité incarnée existant dans les dimensions 1 à 3, à une forme silicone-carbone qui est une identité de l'âme des dimensions 4, 5, 6 et en réactivant progressivement nos brins d'ADN au fur et à mesure de notre expansion de conscience, eh bien, pour les plus avancés dans leur réactivation ou dans leur développement à un corps de silice, qui sont les dimensions... alors, il y a d'abord ce qu'on appelle la silice carbone, l'identité de l'âme 4, 5, 6D, et ensuite, il y a là où nous sommes, le collectif, c'est là où nous sommes, et il y a également les plus avancés qui sont, elles, dans des expansions qui réactivent leur brin d'ADN au fur et à mesure de leur expansion de conscience, parce que c'est par l'ouverture des consciences que nous ascensionnons, et pour les plus avancés dans leur réactivation ou dans leur développement, eh bien, à un corps de silice, dimension 7, 8, 9, 7 ou 8, j'ai l'impression qu'il y a un Belge qui vient de parler, 7, 8, 9, c'est la conscience de l'Oversoul, ça veut dire sur l'âme, et ensuite il y aura les dimensions 10, 11, 12 qui sont les dimensions de la conscience avatar, difficiles à incarner sur Terre. Donc ici, les indigos starseed sont prévus pour se réactiver plus vite que le reste des humains, étant donné que leur poste de guidance d'enseignants guérisseurs est de par leur génétique différente, parce qu'elles ont plus de brins d'ADN actifs, mais chaque humain a ce potentiel dormant en lui qu'il peut révéler ici avec son travail personnel. Et donc, les indigos starseed sont simplement venus montrer la voie aux humains, leur montrer comment récupérer leur propre pouvoir, se libérer de leur asservissement et leur enseigner, comme je le fais au fur et à mesure de ma propre réactivation, les différentes lois universelles et le chemin réel de la libération. Nous sommes des travailleurs de lumière comme moi, je vous salue, tenons bon. Nous avons fait le plus difficile, nous avons tenu dans l'ignorance de qui nous étions pendant toutes ces années, en faisant confiance à nos guides et en travaillant en conscience et en vous partageant les messages que nous recevions, et dans le plus grand des isolements, dans le plus grand, le plus total en tout cas, dans la souffrance de la non-reconnaissance de nos âmes, par cette plongée dans l'insanité de cette planète prison bloquée en 3D, où tout a été fait pour déconnecter les humains de leur âme. Nous avons enduré l'enfance, ridiculisé, moqué, voire harcelé, voire non compris, et nous pensions probablement que cela s'arrangerait à l'âge adulte en vain. Nous nous sommes perdus parfois dans les nombreux égrégores et pièges disséminés sur notre chemin enfantin.
nous nous sommes menti, nous avons menti aux autres en cachant notre véritable identité, parce que dans nos cellules coulent toutes ces mémoires où nous sommes morts pour cette cause, où nous sommes morts pour avoir dit la vérité, où nous sommes morts pour avoir tenté d'éveiller un peuple ignorant, où nous avons été martyrisés par ces mêmes personnes que nous étions venus aider, où nous avons combattu ces forces sous différentes formes, où nous avons été trahis, trompés, manipulés, leurrés. Aujourd'hui, ces mémoires se réveillent. Mais ces traumatismes de l'âme, il faut comprendre qu'elles sont toujours là. Et c'est ce qui nous retient aujourd'hui d'être dans notre plein potentiel. C'est une peur profonde d'être persécutés à nouveau si nous devenons qui nous sommes réellement et si nous disons la vérité. Voilà pourquoi les personnes sont encore cachées, ont peur. Sortez de là. Moi, j'ai choisi de laisser tomber la peur d'être qui je suis, de dire ce que je sais. Et j'ai choisi de laisser tomber la peur d'exposer la noirceur par peur d'être jugée négative par ceux qui ignorent ce qui se passe ou ceux qui ne veulent pas voir parce qu'elles veulent absolument rester dans la lumière. Mais non, ça, c'est une fuite en avant en fait. Nous devons regarder les choses en face parce que le combat, il est là et nous devons l'affronter de face et non pas nous cacher dans des phrases de lumière parce que, encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est une illusion à la surface et nous devons rentrer nous-mêmes dans nos ombres. Nous avons tous des ombres et moi en tout cas j'ai choisi d'écouter mon âme plutôt que mon ego qui souhaite être validé, mais être validé par des êtres déconnectés de leur âme ou ignorant que la réalité ici revient à signer sa propre insanité et sa propre perte. J'ai choisi d'exprimer mon plein potentiel divin ici et maintenant. Travailleurs de lumière, nous y sommes enfin. En cette phase, nous allons honorer nos ancêtres. Nos ancêtres, vous n'avez pas idée comme ils sont super contents. Ils voient cette libération qui est en train de se faire. Et vous qui avez travaillé sur votre transgénérationnel, qui transmutez justement un petit peu toute votre lignée, vos ancêtres vous disent merci. Vos ancêtres vous envoient beaucoup d'amour et de lumière. Ils sont votre protection. Et ici, justement, donc en cette phase, eh bien, nous allons honorer nos ancêtres, nos précédentes incarnations, nos précédents combats, et le cosmos tout entier, et nous allons enfin mettre un terme à la prison dans laquelle ces forces ont plongé l'humanité depuis 26 000 ans, et tous ensemble, unis, acceptant chacun de faire son propre travail personnel afin de ne plus laisser les forces s'emparer de notre véhicule dans le but ici d'heurter autrui ou de nuire aux vivants et d'empêcher l'harmonie de ce que vers quoi le divin tend toujours, et ce naturellement. Et nous allons émettre l'intention de devenir aujourd'hui des êtres matures et responsables, conscients des enjeux qui se jouent ici présentement et dans le cosmos, désirant devenir des exemples pour justement dans l'humanité et la sagesse de ce que sera l'humanité de demain. Je prépare un projet ici pour les séances psychothérapeutiques, pour les personnes qui désirent se reconnecter à leur âme. Je vous propose 33 clés de transformation de votre âme. Je vous en parlerai prochainement. J'en ai déjà parlé un petit peu en exclusivité pour ma communauté Facebook que j'embrasse. Merci à vous tous en tout cas, parce que vous êtes là. Je vois vos retours qui m'apportent énormément de carburant. Je vous l'ai dit, vous êtes mon énergie. J'ai aussi besoin de vous, j'ai besoin de vos échanges, j'ai besoin de vos retours. Moi, c'est énergétiquement parlant en fait. J'ai besoin de votre énergie et votre énergie liée à la mienne, à celle justement de mes connexions divines. Je peux vous garantir que c'est très puissant ce que je ressens et je ne peux qu'être en gratitude vis-à-vis des échanges que nous avons. Et en tout cas, merci à tous. N'hésitez pas à laisser vos commentaires également. J'ai réouvert les commentaires sur la chaîne YouTube. N'hésitons pas à échanger parce que ça aussi, les guides nous disent, il est temps de recommencer à communiquer les gens. Ne communiquez pas avec des pouces ou des... Ça,
c'est l'intelligence artificielle. Recommencez à faire des phrases. Voyez comment vous communiquez dans vos phrases. Parfois, vous laissez une phrase et il n'y a pas la suite, donc on ne peut pas vous comprendre. Apprenez à développer vos phrases. Apprenez à communiquer parce que nous allons être amenés à nous aventurer. Nous allons être appelés de toute façon à l'unité, hein, nous allons être poussés, hein, et il vaut mieux qu'on le fasse par nous-mêmes, d'après ce que j'ai vu. Réapprenez à communiquer, réapprenez à vous ouvrir au monde. Je vous garantis qu'il y a des gens aussi connectés que vous et qui sont encore dans la joie, hein. Je vous parle du 14 juillet hier, pour ceux qui ont lu mon post sur Facebook. Il y a de nouvelles... des connexions, de liens d'âme. Il y a des groupements de familles qui sont en chemin. Communiquer, il faut communiquer aussi. Si vous restez seul dans votre coin, il n'y a rien qui se passe. Envoyez des alertes, envoyez des demandes. Présentez-vous, apprenez à vous présenter. Qui êtes-vous ? Pour éviter justement les incompréhensions, les interprétations, les illusions, les déceptions aussi parfois. Apprenez à vous présenter, mettez de la lumière et c'est tout ce que je peux vous dire ici, c'est noter par exemple sous les commentaires, vous êtes de quel coin ? Qui êtes-vous ? C'est ça aussi, les gens ne savent pas qui vous êtes. Aujourd'hui, les gens ont peur, les gens sont dans la division, les gens sont dans la méfiance, les gens, ils vont pas bien, hein, on l'a bien vu. N'hésitez pas ici à... c'est ça hein, qui manque, c'est la communication. On n'arrive même plus à communiquer. Et ça, ne vous en voulez pas parce qu'il y a des implants. Et ici, je vous en parle justement pour que vous puissiez revenir en conscience. Et que lorsque vous mettez un message, que lorsque vous communiquez, vous revenez en conscience et vous êtes dans l'instant présent de ce que vous dites. Et vous allez voir combien les choses, les énergies vont changer. Donc voilà pour cette vidéo pour l'instant. En attendant la prochaine, je reviendrai pour les prédictions du mois d'août où on nous parle de deuil, on nous parle d'émotions, mais pas que. On nous parle également ici de nos projets, de l'abondance à mettre en place. Je vous en parlerai. Donc c'est une vidéo que je suis en train de préparer et n'hésitez pas en tout cas à aller aussi sur la page Facebook parce qu'il y a des choses que je ne peux pas vous dire de vive voix. On a bien compris hein, que plus nous serons en vérité et plus nos chaînes seront en baisse de visibilité, c'est pas grave, nous disent les guides. On nous demande de continuer, c'est pas grave. N'hésitez pas à partager parce que c'est... Vous savez, tout ce qui est like, on s'en fout en fait. Enfin, c'est important pour l'algorithme, mais moi, c'est pas ce que je regarde. Moi, ce que je regarde, c'est que les guides nous disent partagez, parce que il y a des consciences qui sont endormies. Il y a des personnes qui croient être dans leur, dans l'évolution de leur âme. Elles sont coincées. Elles sont dans une matrice artificielle, même spirituelle. Et donc, c'est important de faire passer les messages et en lumière. Arrêtez de vous cacher, les amis, parce que c'est ça qui fait que ça nourrit la bête. Voilà. Merci à tous, merci à toutes. Prenez bien soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de la planète. Spirit Energy Therapy, ta guérison commence ici.